Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une leçon d'histoire portant sur le chapitre de la préhistoire. La préhistoire est la très longue période qui va de l'apparition des premiers hommes, il y a 7 millions d'années, à l'invention de l'écriture en 3500 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. En 2001, des chercheurs ont découvert dans le désert du Tchad, ici, en Afrique orientale, le plus ancien hominidé, qu'on a appelé Toumaï. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire qu'il s'agit du premier homme. Néanmoins, il appartient à l'espèce des Australopithèques. Le problème de la préhistoire, c'est que nous n'avons aucune trace écrite. En effet, les hommes de cette époque n'écrivaient pas encore. Est-ce pour autant que nous ne connaissons rien aux hommes de la préhistoire? Bien au contraire, grâce aux archéologues et l'archéologie. En effet, les scientifiques vont fouiller le sol, couche par couche, pour découvrir des objets datant de la préhistoire, ce que nous appelons des documents archéologiques. Grâce à l'étude de ces documents, on va pouvoir comprendre le mode de vie des hommes préhistoriques. Mais comment dater ces documents? Les remettre dans le bon ordre? L'archéologie fait appel à d'autres disciplines scientifiques, comme par exemple la dendrologie. La dendrologie est l'étude du bois. Lorsque vous coupez un tronc, vous avez déjà dû remarquer qu'il y a différents cercles concentriques. L'étude de ces cercles peut vous indiquer l'âge du bois. Une autre discipline très connue est la célèbre discipline du carbone 14. Donc, tout être vivant, à sa mort, diffuse un taux de carbone radioactif, le carbone 14. En étudiant la quantité de carbone diffusé, on peut redater l'objet en question. Attention, cela ne marche que pour des objets organiques, c'est-à-dire des êtres vivants, pour des squelettes, des morceaux de bois, des peaux d'animaux. Alors, il faut bien comprendre que les premiers hommes ne nous ressemblent pas. En effet, ils se tiennent à quatre pattes et sont plus proches des grands singes. L'Australopithèque vit dans les arbres, se nourrit de fruits, de racines. On retrouve sa trace en Afrique orientale ici. Au cours du temps, avec les centaines de milliers d'années, il évolue et une nouvelle espèce d'hominidé apparaît, l'Homo habilis. Comme son nom l'indique, il est habile de ses mains. C'est le premier à utiliser des outils, mais nous le verrons un peu plus tard. Nous retrouvons sa présence en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Plus tard, l'Homo erectus apparaît. Comme son nom l'indique, il se redresse. Il est bipède, c'est-à-dire qu'il se tient sur ses deux pattes, comme vous et moi. Grâce à ça, cette bipédie, l'Homo erectus va pouvoir sortir de l'Afrique et on retrouve des traces de sa présence en Asie et en Europe. Vient ensuite l'espèce des Homo sapiens. Ils commencent à nous ressembler. On retrouve la présence d'Homo sapiens sur tous les continents. Vous me direz, mais monsieur, comment l'Homo sapiens a-t-il pu traverser l'océan Atlantique à cette époque? Eh bien, il ne l'a pas fait. À cette époque, la Terre est dans une période de glaciation. Et le détroit de Bering, ici, c'est-à-dire le petit bras de mer qui relie la Russie et l'Alaska, est gelé. L'homme a pu le traverser à pied. Quelques milliers d'années plus tard, la glace a fondu et on comprend pourquoi, à partir de ce moment-là, certaines civilisations se sont déplacées, se sont développées en Amérique, alors que d'autres civilisations se sont développées en Afrique, en Asie ou en Europe. Enfin, l'Homo sapiens sapiens apparaît il y a 40 000 ans. C'est vous et moi, c'est notre espèce. Et on est partout dans le monde. Les historiens divisent la préhistoire en deux grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. Pourquoi avoir divisé la préhistoire en deux périodes? Parce que l'homme du paléolithique et l'homme du néolithique n'ont pas le même mode de vie. L'homme du paléolithique trouve sa nourriture en chassant, en cueillant et en pêchant.
Dès lors, on comprend bien qu'une fois qu'il a épuisé les ressources d'un milieu, ou lorsque les troupeaux d'animaux migrent vers le sud pendant l'hiver, lui aussi doit se déplacer pour trouver sa nourriture. Il est ce qu'on appelle nomade. Il se déplace. On verra que les outils et l'habitat de l'homme du Paléolithique correspondent à ce mode de vie. Au Néolithique, l'homme adopte une révolution. Il comprend qu'il peut élever et faire pousser lui-même sa nourriture. Il devient éleveur, agriculteur. Dès lors, il n'a plus besoin de se déplacer. Il devient donc sédentaire, c'est-à-dire qu'il reste sur place. Le premier homme, la première espèce d'hominidés à utiliser des outils, est l'Homo habilis. Ces outils sont très rudimentaires. Il s'agit de galets, donc des pierres rondes, qu'il a cassées en deux pour avoir un côté tranchant, ce qui va lui permettre de racler ou de déchirer certains aliments, certains fruits, certains légumes ou certaines viandes. L'Homo erectus, lui, va tailler des silex. Il va en faire des bifaces, comme celui-ci, rendre les deux côtés tranchants afin de l'utiliser comme arme pour chasser. À l'époque, sur Terre, il y a des animaux qui n'existent plus aujourd'hui, comme les mammouths ou les smilodons, ces fameux tigres aux dents de sabre. Enfin, l'Homo sapiens développe des outils comme le harpon en os ou la sagaie, qui est une lance. Au Néolithique, quand l'homme devient sédentaire, éleveur, agriculteur, il n'a plus besoin d'outils pour chasser, cueillir ou pêcher, mais il a besoin d'outils pour élever ou faire pousser. On voit apparaître la houe. Vous savez, c'est cette lame qu'on enfonce dans le sol pour creuser, pour faire des sillons, des rigoles dans les champs, pour planter les graines. Il y a aussi la faucille, pour couper les céréales. Et il y a la meule, en pierre, pour moudre le grain. À cette époque apparaît aussi la poterie. Nous allons parler maintenant de l'habitat de l'homme de la préhistoire. Au départ, l'homme, nous l'avons vu, est nomade. Il se déplace pour trouver sa nourriture. Son habitat doit donc être adapté à ce mode de vie. Il vit dans des huttes en peau, en bois ou en os. Souvent, on entend parler d'hommes des cavernes, à tort, même s'il est vrai que nous avons retrouvé la présence de certains hommes qui vivaient dans l'entrée, donc dans des abris sous roche, dans l'entrée de certaines cavernes. On peut aisément comprendre que lorsque l'hiver était trop dur, certaines tribus se réfugiaient dans les cavernes. Au Néolithique, l'homme est sédentaire, il ne se déplace plus. Son habitat s'adapte et il construit des maisons en bois, en torchis, c'est un mélange de paille et de boue, en pierre et en briques au Proche-Orient. Enfin, est-ce que parce que l'homme de la préhistoire ne sait pas écrire, il est dénué de toute forme d'art? Non, bien au contraire. Nous avons retrouvé des peintures rupestres, c'est-à-dire sur les parois des grottes, représentant notamment des scènes de chasse, comme la célèbre grotte de Lascaux. Et nous avons aussi retrouvé des tombes. On peut se poser la question, pourquoi l'homme enterre-t-il ses morts? Peut-être dans un premier temps pour des questions d'hygiène, mais nous avons aussi retrouvé des objets dans ces tombes, des parures. Donc, il s'agit de colliers en coquillage, par exemple. Si on enterre les morts avec des objets, c'est peut-être qu'on s'imagine qu'il y a une vie après la mort. Au Néolithique, on a des traces d'art évolué, des bijoux, des statues. Et on voit aussi apparaître les premières religions polythéistes. Polythéiste veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Je voudrais faire remarquer aussi qu'à la fin du Néolithique, on sort de l'âge de la pierre pour arriver dans l'âge des métaux. D'abord le cuivre, puis le bronze, plus solide, un alliage d'étain et de cuivre, et enfin le fer. Je voudrais aussi souligner que trop souvent, on pense que l'homme de la préhistoire a connu les dinosaures. Il est très important de comprendre que les dinosaures ont vécu des milliards d'années avant l'homme.
Je vous rappelle que vous pouvez trouver des ressources pédagogiques sur le site de BX1. Je vous invite aussi à taper dans Google le nom de Guy Cuvelier, qui met en ligne son cours d'histoire extrêmement bien fait. Il est inspecteur à la ville de Bruxelles. Et enfin, je vous propose de regarder sur YouTube les petites capsules proposées par TV5 Monde portant sur les 5 chapitres du cours, la préhistoire, l'Antiquité au Proche-Orient, les Grecs, les Romains et les Celtes.